Bonjour, donc je m'appelle Morgane Lacour, je suis interne en 8e semestre de neurologie. Dans quelques semaines, je serai chef de clinique au CHU de Rouen en neurologie. Donc, je m'appelle Ségolène Samson, j'ai 26 ans, je suis actuellement en dernière année d'internat de médecine générale. Bonjour, Dr Guillouet Célestin, je suis médecin généraliste à Caen depuis l'été 2015. J'ai fait toutes mes études à la faculté de médecine de Caen. J'exerce en Normandie depuis maintenant de l'été 2015. Alors pour vous parler un petit peu de mon cursus, donc moi j'ai fait mes études de médecine générale, mes études de médecine à Rouen, à la faculté de médecine de Rouen, donc de la première à la 6e année. Après avoir passé mon concours de 6e année, donc le CN, j'ai décidé de choisir la médecine générale et de poursuivre donc un internat de médecine générale à Rouen sur une durée de 3 ans. Alors moi j'ai essentiellement fait des stages en CHU ou alors centre hospitalier périphérique pendant mon cursus et j'ai eu la chance donc pour mon dernier semestre de pouvoir inaugurer le nouveau stage médecine libérale neurologique. Donc c'est un stage qui est partagé entre les soins intensifs de neurologie du CHU et les neurologues libéraux de la région qui se déroulent sur 3 mois. Donc on fait 3 mois de neurologie libérale puis ensuite 3 mois de soins intensifs de neurologie. Pour moi, c'est un peu une évidence. Il y avait vraiment le côté libéral qui me plaisait et le côté de ne pas m'enfermer dans une spécialité et de pouvoir voir les patients de façon régulière et au long cours. C'est toujours intéressant d'avoir des collaborateurs. En fait, c'est vrai que sinon, en libéral, c'est souvent la peur quand on ressort, c'est que finalement, on est tout seul. Et le fait de pouvoir exercer dans ces modalités-là, ça permet d'avoir des interlocuteurs. J'ai souhaité améliorer mes pratiques avec l'exercice en commun, d'avoir un exercice qui participe à des protocoles communs. J'apprécie l'exercice libéral seul, mais je me rends compte que pour améliorer mes pratiques au quotidien, j'ai besoin du soutien de collègues, j'ai besoin d'échanges avec d'autres professionnels de santé. Et le PSLA a été un formidable outil pour travailler dans ce contexte-là. Je trouve que c'est un très bon compromis parce qu'en fait ça permet de ne pas être seul, de pouvoir s'adresser à d'autres spécialistes dans la maison de santé en cas de question ou autre, et puis même parfois en fait de pouvoir organiser une certaine prise en charge autour d'un patient, que ce soit pour les soins infirmiers ou de la kiné, des choses comme ça. Et je pense qu'en effet, à l'heure actuelle, il faut pas se limiter à ce qui existe déjà, mais peut-être se dire comment on aimerait que ce soit et mettre les choses en place pour que les choses se déroulent comme on voudrait qu'elles soient et surtout comme les patients auraient besoin qu'elles soient. Pouvoir dans la journée ou dans les temps de pause discuter avec ses confrères, que ce soit des problématiques sur certaines prises en charge ou bien même discuter d'autres choses, je pense que c'est quand même très important aujourd'hui. Oui. Moi, ça pourrait me séduire en effet, avoir une pratique mixte, de pouvoir passer la moitié de ma semaine à l'hôpital et l'autre moitié en libéral, même dans des endroits pas forcément très attractifs, mais parce que, en effet, il y a certaines régions où les gens sont, notamment en neurologie, il y a des gens qui sont obligés de faire 1h30, 2 heures de route pour un suivi neurologique. C'est pas normal. Le pôle de santé est prévu pour une ouverture début janvier 2020, donc ça va venir très vite, c'est dans quelques mois maintenant. Alors c'est un pôle de santé qui se trouve en plein centre-ville de Caen, proche de la place de la République. Il y a la possibilité d'intégrer à peu près 30 à 35 praticiens, en tout cas professionnels de santé, avec notamment un laboratoire, des kinés, des infirmiers, des médecins généralistes. Il y a 9 médecins généralistes qui ont prévu de s'y installer. Il y aura des spécialistes aussi, avec notamment un gynécologue, phlébologue, un néphrologue. Il y aura ce fameux bureau de télémédecine dont j'ai pu parler déjà. Je pense que tout est bénéfique, que ce soit pour assurer le suivi, comme pour pouvoir être suivi rapidement par d'autres spécialistes. Surtout que dans ces cas-là, quand on est en réseau, donc on se connaît, donc on a plus facilement quand même accès. Ça facilite vraiment l'accès aux soins. Mais je pense qu'il ne faut pas rester seul.
Déjà parce que la charge de travail est importante et parce que il y a une charge aussi émotionnelle et affective dans notre travail qui est quand même pas négligeable et qu'il est difficile, je trouve, de parler de ça et d'échanger de ça avec des gens qui sont pas de la profession. Ils auront pas tous ces ressentis-là en fait. Les pôles de santé, les maisons de santé, pour moi, je pense que c'est vraiment un plus par rapport à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc en sachant que quand on n'est pas au cabinet, on peut être serein, savoir que le suivi des patients est fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même très très important aussi de pouvoir avoir du temps pour soi en tant que médecin, pour quand même garder un équilibre mental, voilà, et la qualité de vie aujourd'hui, c'est très 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 important. Voilà, surtout pour assurer au mieux le suivi des patients. Mieux on est dans sa tête et mieux on arrivera à les suivre. J'aimerais dire aux jeunes médecins généralistes ou étudiants encore que le colloque est un formidable lieu de rencontre où on peut trouver des outils mais aussi des conseils pour s'installer dans les meilleures conditions dans le monde libéral qui n'est pas toujours simple à appréhender quand on est jeune. J'insiste beaucoup sur le fait de venir en groupe, venir avec ses collègues, ses copains de fac, parce qu'on y trouve un moment assez convivial. Vous pourrez rencontrer des jeunes généralistes installés, vous pourrez rencontrer des professionnels qui sont installés depuis un peu plus longtemps, avec différents modes d'installation, différentes informations pour votre avenir.